faire les plaies. Bienvenue à tous sur le circuit de Varano en Italie à bord de l'Abarth, la plus puissante du moment. J'ai nommé la Biposto, 190 chevaux, moins d'une tonne et une boîte à crabot beaucoup plus rapide que la version de la 500. Alors l'habitacle est vraiment génial, entre les baquets, les harnais, les vitres, polycarbonate. Vraiment, on se croirait vraiment dans une voiture de course. Le petit 1,4 litre maintenant donne de la voix à travers une ligne en titane à Krapovic, donc ça sonne beaucoup plus que par le passé. La voiture récupère un différentiel autobloquant mécanique, et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a un comportement marrant tout plein. De loin, l'Abarth la plus sympa du moment, vraiment celle qui faisait défaut au catalogue. Abarth ne nous a pas menti, ils voulaient quelque chose de joueur, ils nous l'ont fait. On sent que la voiture est beaucoup plus légère de l'arrière. Abarth a pourtant rajouté une traverse arrière en titane, toujours dans ce souci de grappiller le moindre kilo superflu. Vraiment, on se régale. Alors aujourd'hui sur sportauto.fr, un essai un peu particulier, enfin un essai, je suis au volant, 124 Abarth, groupe 4, je ne cache pas une petite appréhension quand même, d'autant plus que la météo est vraiment pas de la partie et que la voiture est équipée de pneus terre et qu'on est sur du goudron. Donc on fait vraiment extrêmement attention. Et puis surtout, à cause des freins, il y a une course de pédale qui est simplement hallucinante. Et même si les gens de Abarth me disent que la voiture freine très fort, je ne peux que les croire, mais j'ai vraiment pas envie d'essayer d'atteindre les limites. Bienvenue à bord de cette 131 Abarth. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne dira peut-être rien, mais il faut savoir que la voiture dans laquelle je suis assise a tout simplement été 3 fois victorieuse au championnat des rallyes groupe 4, excusez du peu, en 77, 78 et 1980. Une boîte 5, pas de synchro, donc double débrayage obligatoire, sinon ça fait beaucoup trop de bruit et les gens de chez Abarth après ils sont vraiment pas contents. Alors évidemment là on est à rythme de sénateur, donc difficile de se faire une idée de la voiture. Et comme j'ai peu envie de terminer dans le rail, on va vraiment y aller mollo, surtout que comme vous pouvez le voir, on ne peut pas dire que la voiture a été taillée autour de mon gabarit. Je suis vraiment extrêmement mal à l'aise, mais bon. Alors ce qui choque à bord de cette 131 Abarth, c'est la lourdeur de sa direction. Alors à l'arrêt ou à basse vitesse, il faut vraiment des bras de bûcheron pour pouvoir tourner le volant. Il paraît d'ailleurs que Michel Mouton garde un souvenir ému de cette voiture qui était vraiment délicate à conduire. Évidemment, plus d'insonorisant, plus de tout ça, donc on peut profiter pleinement de ce 2 litres carbu qui fait vraiment un bruit extrêmement sympathique. Quel dommage que vous n'ayez pas les odeurs, parce que je peux vous assurer que entre l'huile et l'essence, c'est un vrai bonheur. Alors merci à Abarth de nous faire confiance et de nous prêter cette voiture qui, je le rappelle, a été championne du monde, ni plus ni moins. Petit morceau d'histoire. On se régale, à bientôt sur sportauto.fr.